La presse quotidienne reçue mardi à l'agence de presse sénégalaise, APS, traite principalement des sujets politiques et judiciaires se rapportant au choix du candidat de l'ex-parti PASTEF à la présidentielle de 2024, la liberté provisoire accordée à Maimouna Dièye et la nouvelle inculpation visant Djamil Sané, deux responsables de la formation dissoute. Le quotidien Baby évoque « Le plan B émerge de PASTEF dans la perspective d'une élection présidentielle sans Ousmane Sonko en prison ». Diallo Diop a lâché le morceau, sans doute difficile à avaler pour nombre de proches de Sonko. Alors que le leader de l'ex-PASTEF est en prison et surtout mal en point et que son casier judiciaire semble entaché pour invalider sa candidature, les contours d'un plan B se dessinent. Pourtant, ils ont récité l'alphabet pour faire de Sonko le plan A jusqu'à Z. Entre la première lettre et la dernière, il y a B comme Biram Souleye Diop et Bassirou Diomaye Faye, mais aussi G comme Guy Marius Sagna, écrit journal. Walf Quotidien décrypte les forces et faiblesses d'un profil idéal pour PASTEF. Dans la publication, Ibrahima Bakoum, formateur en journalisme, estime que cet éventuel candidat alternatif doit être un compagnon de Ousmane Sonko en termes de visibilité. Que ce candidat alternatif ne soit pas un individu sorti du néant même s'il est choisi par PASTEF. Le choix d'un autre candidat que Sonko sera difficile, selon Enquête, qui s'interroge. La guerre des plus lieutenants plus aura-t-elle lieu? L'Observateur parle de « l'impossible plan de rechange », évoquant « des signes de résignation, l'équation de l'étendard, les limites d'une opération sans Sonko et les risques de dispersion d'Esparti ». À sujet de l'inéligibilité de Sonko, le maintien en détention est la seule arme du pouvoir, selon les Échos qui expliquent pourquoi le pouvoir s'agrippe sur « la contumace », sur ce qui a poussé Sonko à écrire un acte de non-acquiescement dès son entrée en prison. Le quotidien évoque en une la liberté provisoire accordée à la responsable des femmes de l'ex-parti PASTEF, Maimouna Dièye en titrant « Maimouna Dièye obtient la liberté provisoire ». L'état de santé précaire de la maire de la commune de Patte d'Oie fait partie, entre autres, des raisons ayant poussé le juge à accorder la liberté provisoire à Maimouna Dièye. Cette dernière a été au début du mois d'août, inculpée pour divers chefs d'accusation et transférée au pavillon spécial, écrit le journal. Maimouna Dièye en liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, indique Le Soleil qui explique que la décision du juge fait suite à la dégradation de l'état de santé de la maire de la commune de Patte d'Oie. L'édile de la commune de Patte d'Oie avait été inculpé au début du mois d'août pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, organisation d'un mouvement insurrectionnel, acte et manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique, rappelle le journal. Pendant ce temps les choses se corsent pour le maire de la commune des Parcelles Assainies Djamil Sané, encore inculpé dans l'affaire Juan Branco, avocat franco-espagnol. Pour la deuxième fois, le maire des Parcelles Assainies a été placé sous mandat de dépôt en même temps qu'un lutteur Ndigoulo et un proche du maire de Sangalkam. Ils ont été inculpés par le juge du deuxième cabinet pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, acte et manœuvre de nature à troubler l'ordre public et recel de malfaiteurs, rapporte Libération. Selon Source A, les choses se compliquent pour le maire des Parcelles Assainies. C'est un fait nouveau qui est en train de faire vibrer le pays ou la sonkorisation de l'espace public qui a fait réagir le sociologue Souleymane Elo. Selon lui, c'est une forme de lutte ou de résistance pacifique mais également de délivrer un message à l'endroit de Ousmane Sonko et que le pouvoir devrait décrypter. Souleymane Elo explique que cela veut tout simplement dire que les jeunes n'entendent pas s'arrêter ou être vaincus face à un pouvoir qu'ils pensent dictateur vis-à-vis des manières de faire contre leur leader Ousmane Sonko. Pour le sociologue, les jeunes ont compris que la lutte peut avoir plusieurs formes et de manière pacifique en choisissant des lieux stratégiques pour davantage perturber ou mettre mal en point les autorités qui sont à la limite, à la recherche de popularité en voulant récupérer certains événements. C'est une façon également pour les jeunes d'écœurer les autorités, en même temps leur montrer qu'aujourd'hui dans leur cœur, il n'y a que Ousmane Sonko. Et que véritablement que même si les manifestations sont interdites avec les répressions policières et gendarmes avec des morts d'hommes, il y a d'autres possibilités et alternatives d'exprimer leur désarroi et de dénoncer la dictature exercée à l'encontre de leur leader. À l'en croire sur les ondes de Sud FM, cela montre également qu'ils sont nostalgiques de Ousmane Sonko avec les bains de foule à chacune de ses sorties. Et que sa présence,
à la limite continuent à raviver la flamme d'amour et de sympathie à l'endroit de leur leader incarcéré. Un amour qu'ils continuent à sentir même à son absence. Pour conclure, Monsieur Lo déclare que si, l'État sait lire entre les lignes, doit savoir qu'il a échoué vis-à-vis de sa jeunesse qui lui tourne le dos.